Info Intox avec vous, Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir. Depuis qu'elle a remplacé Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche, la démocrate Kamala Harris, je le disais tout à l'heure, est au cœur d'une multitude de rumeurs, toutes les plus étonnantes les unes que les autres. L'une d'entre elles affirme qu'elle serait communiste, accusation plutôt lourde de sens quand on est aux États-Unis. Et oui, souvenez-vous, après la Seconde Guerre mondiale, le macartisme, la chasse aux sorcières, et même en 2024, être communiste aux États-Unis, ça n'a pas bonne presse. C'est pour ça que Donald Trump et ses partisans font référence à Kamala Harris comme la camarade Kamala. Exemple, le 14 août dernier, vous voyez ce tweet qui dit que si vous seriez en train de vous demander qui tire les ficelles, eh bien ce serait en réalité les communistes révolutionnaires d'Amérique qui tiraient ces ficelles. Et vous voyez sur cette vidéo, une prétendue vidéo avec une bannière, les révolutionnaires communistes, les communistes révolutionnaires des États-Unis. Sauf que si on fait une recherche d'image inversée sur cette vidéo, on tombe sur une autre qui ne date pas cette fois-ci du 14 août mais du 10 août. Elle est postée par un journaliste local de Phoenix dans l'Arizona. Et vous voyez que cette fois-ci, on ne parle pas de bannière communiste, mais bien de Kamala and the Coach. C'est l'un des surnoms de son colistier. Donc c'était une fausse vidéo, vous voyez là, et cette fois-ci c'est la vraie. Mais la toile ne s'avoue jamais vaincue, surtout sur le sujet d'un prétendu communisme de Kamala Harris. Pour preuve, ce tweet avec une prétendue carte de membre, carrément carte de membre du Parti communiste qui aurait été transmise par la chaîne Telegram officielle selon ce poste des archives d'État de Russie. Le texte affirme que la candidate aurait rejoint le Parti communiste à ses 16 ans et qu'elle n'aurait pas commenté sur la controverse et que selon le très sérieux New York Times, son équipe ne demanderait pas de rectificatif. Inutile de dire qu'il n'y a aucune trace de cet article. Alors si on compare cette carte que vous voyez ici avec une véritable carte. Alors là, on peut jouer au jeu des 7 différences. C'est effectivement une carte qui ressemble. On voit une signature, on voit ici les cotisations au parti, on voit un numéro. Le premier élément que vous voyez peut-être, c'est un peu loin peut-être, mais je vais vous zoomer. Ici, c'est écrit à la main et ici, on sent quand même que c'est tapé à l'ordinateur. Donc, on est allé plus loin dans l'enquête. Évidemment, on a fait une recherche d'image inversée avec le moteur de recherche russe Yandex et vous voyez qu'on est tombé sur des cartes qui ressemblent quand même énormément. Elles ressemblent tellement qu'elles ont carrément le même numéro, le 04 09 40 64. C'est le même numéro de carte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il existe un site russe à visée humoristique qui vous permet de faire votre propre fausse carte du parti. Je vous donne le lien si ça vous intéresse, Florent. Pas pour l'instant, mais on verra peut-être dans les prochains mois. Dans le camp démocrate, on l'a vu, Kamala Harris est visée par la désinformation. Ce n'est pas la seule, son colistier Tim Walz également. Et oui, à l'image de ce tweet qui a été vu plus de 8 millions de fois et qui a lancé ce qu'on pourrait appeler le Doggate. Alors qu'est-ce que c'est le Doggate ? C'est ces deux tweets de Tim Walz qu'on va voir ensemble en grand. Tout d'abord celui-ci et ensuite celui-là. Celui que vous voyez ici, c'est le 16 juin 2022. Tim Walz célèbre l'anniversaire de son chiot préféré, Scout. Ici, ça date du 19 octobre 2022 et Tim Walz écrit « Je sais que Scout a apprécié ». Sauf que là, plus de jeu des 7 différences, on voit assez clairement que ce ne sont pas les mêmes chiens. Et ça a lancé évidemment la controverse, que ce soit des sénateurs républicains ou encore cette ancienne commentatrice de Fox News. Elle se demande, mais attendez, ça veut dire que Walz ment, y compris au sujet de son chien. Alors qu'en est-il réellement ? Qui est Scout, le chien ? Eh bien pour cela, on peut aller voir cette publication de Vogue, aisément et habilement renommée Dog pour l'occasion. Donc effectivement, c'est lui, Scout. On a identifié le chien, c'est un chien noir. Et quand on va ensuite sur les réseaux de Tim Walz, notamment sur Instagram, eh bien, on peut retomber sur une vidéo qui date du 22 octobre 2022. On a retrouvé Scout et vous allez voir à la fin de la vidéo, ça fait un joli petit jump. Hop, on a retrouvé le chien en question. Donc c'était des vraies vidéos, mais un faux narratif. Scout, en tout cas, est bien unique. Explosion des fake news sur Kamala Harris, sur Tim Walz. Comment l'expliquer ? On sait que la présidentielle arrive. Eh bien, il y a tout un pan de la désinformation qui vise à décrédibiliser les différentes personnalités, à les rendre moins crédibles, moins honnêtes. Et ensuite, il y a celles qui essayent de faire douter à leur capacité de fédérer. À l'image de cette fausse information qui avait été propagée par Donald Trump, Kamala Harris aurait, selon lui, utilisé des images d'intelligence artificielle pour augmenter la foule. C'était des vraies images et ça a été donc prouvé par l'AFP. Et tout ça est une stratégie dangereuse, selon ce commentateur du Washington Post, parce que cela installe chez les partisans de Trump une petite musique qui, en cas de victoire de Kamala Harris en novembre prochain, pourrait les amener à ne pas croire à la réalité du scrutin et des résultats comme en 2020.
Et c'était la vraie Maya Anaïs Yatagen. Pas de fausses informations à ce propos. Merci beaucoup pour votre chronique ce soir. On va marquer, nous, une courte pause. On se retrouve dans 3 minutes en direct sur l'antenne de France 24.